Je pense que la mission d'immersion de Mazars est très intéressante. C'est quand même un expert qui vient pendant 1 semaine et demie, qui a vraiment un background dans la finance et dans cette expertise-là. Donc c'est vrai qu'on s'est dit que c'était une très très belle opportunité. Ça permet de créer des complémentarités assez intéressantes entre les collaborateurs de grands groupes et les fondateurs de start-up qui ont parfois des visions ou des manières de travailler assez différentes. Dans une start-up comme la nôtre qui change beaucoup, avoir quelqu'un qui a le temps de se poser pendant 1 semaine sur un sujet, là où nous on chasse les urgences les unes après les autres, ça nous paraissait très intéressant. Les missions de Florent vont consister à mettre en place des outils qui vont permettre de sortir assez rapidement des tableaux de flux de trésorerie, des comptes de résultats simplifiés, un bilan simplifié au sein de la structure. Nous avons confié à Ahmed 2 missions, la première étant l'audit financier de l'entreprise et la deuxième mission étant la création d'un tableau de bord de pilotage pour nous aider à suivre l'évolution de notre activité au jour le jour. Nos enjeux sont très simples, pouvoir anticiper la croissance, les besoins que nous aurions plus tard en termes de ressources et du coup prévoir les financements nécessaires pour ce développement. Mon souhait, ce serait qu'on puisse mettre en place des process clairs pour pouvoir ensuite améliorer mes fichiers. Mon objectif à la fin de la semaine, c'est que d'une part, la mission qu'on a confiée à Florent puisse aboutir, c'est-à-dire chez nous, chez Epsor, être en mesure d'avoir automatisé une partie de nos reporting financiers, et par ailleurs que Florent ait appris durant cette semaine, ait passé une bonne semaine et reparte avec quelque chose d'intéressant pour la suite. Nous, l'objectif et la mission qu'on te confie, c'est d'analyser en fait la marketplace de Phoenix. Donc on a créé une application qui fonctionne comme une marketplace entre 3 parties prenantes. Donc il va y avoir des flux d'argent qui vont transiter entre le particulier, les commerçants et nous-mêmes. Et donc on aurait besoin que tu arrives en fait à recadrer tout ça et qu'à la fin on puisse faire à la fois un reporting pertinent et qu'on puisse intégrer tout ça en compta. Ma mission pour cette semaine, c'est de proposer un certain nombre d'indicateurs qui vont lui permettre de suivre les fournisseurs et les piloter au quotidien, de lui permettre de mieux structurer la fonction achat au sein de l'entreprise et puis de trouver un mode de référencement pertinent pour les fournisseurs d'iAdvise. Aujourd'hui, tu vas nous accompagner dans une mission avec 2 objectifs chez PIMS. Okay. La première étant de procéder à l'audit financier de notre entreprise. Ça, c'est un peu mon travail, donc parfait. Voilà, donc deuxième étape, c'est de participer à la création d'un tableau de bord de pilotage de notre activité. On a besoin d'avoir des métriques sur nos revenus, nos dépenses. Notre problématique, ça va être de bosser sur la levée de fonds et notamment sur la partie due diligence, où on va devoir présenter une documentation financière et un suivi des métriques opérationnelles. D'accord, je pourrais vous apporter mon aide pour tout ce qui est documents nécessaires à avoir pour la due diligence et puis aussi structurer votre clôture comptable 2019 vu que c'est votre tout premier exercice. Oui, c'est vrai que là-dessus ça pourrait être assez utile et assez pratique. Pour la levée, on a besoin d'un plan à 3 ans. Et après, on a une partie un peu, on va dire, visuelle qui sera pas mal de mettre dans notre deck. Avec des graphes, etc. Exactement. Okay. Ce que je te propose cette semaine, c'est que je reparte de votre fichier et qu'on se fasse des points au fur et à mesure de la semaine pour que je puisse à chaque fois agrémenter le business plan de nouvelles hypothèses.